Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, membres du comité d'attribution du CCLP, Mesdames et Messieurs les bourgmestres et échevins, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes de CPS, Monsieur le Président de la WAL, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, je l'en remercie, Monsieur le directeur gérant honoraire, chers collaborateurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, ça fait déjà une page de passé. Excellente santé. En deux mots, voilà les vœux qui me tiennent le plus à cœur pour chacune, chacun d'entre vous, vos familles, vos proches et tous les êtres qui vous sont chers. Avoir la santé, c'est être muni d'une richesse essentielle, généralement accompagnée par d'autres joyaux, tels le bonheur, le succès, la joie, la prospérité. En d'autres mots, je vous souhaite le meilleur pour 366 jours réussis 20 sur 20. Tradition initiée en 2008, voici donc mon 13e discours de vœux. Merci Pierre. Puisse ce chiffre me porter chance, d'autant que ce sera aussi mon dernier de la décennie. Ensuite, je touche du bois, il m'en restera 15. Par habitude, j'ai laissé traîner mon regard à gauche et à droite dans la salle et j'ai déjà lu quelques interrogations. Qu'a-t-il écrit sur ses fiches? En a-t-il beaucoup? Mais je vous rassure, cette année, mon optimisme naturel et mon empathie envers vous ont pris le pas sur un discours parfois plus caustique et parfois plus négatif. Je me permettrai naturellement quelques remarques, sinon ce ne serait pas moi, mais après plusieurs relectures, je me trouve relativement sage. 17 jours plus tard, que reste-t-il de 2019? De simples souvenirs? Certainement pas. J'ose envisager cette année comme un bon cru, comme le fut le Beaujolais nouveau en novembre dernier, et ce n'est pas tous les ans. Donc. 2019 aura tout d'abord été l'année de tous les anniversaires. 100 ans du logement social, 40 ans de Branalux, 35 ans de la régionalisation du logement social, 20 ans de la Société Wallonne du Logement. 2019 n'a pas été l'année de tous les dangers, mais du renouvellement de nos organes de gestion, Pierre l'a évoqué il y a quelques minutes. Ainsi, depuis l'Assemblée générale de juin, un nouveau conseil d'administration est en place, avec l'arrivée de quasi 50% de nouveaux administrateurs. Depuis quelques mois, je ressens une même volonté de poursuivre nos actions en faveur des moins nantis, tout en donnant un ton moderne, tourné vers le futur. Les nouveaux membres du comité d'attribution découvrent aussi leurs difficultés dans leur mission, régie, réglementée par un arrêté gouvernemental que le commun des mortels ne maîtrise pas et comprend encore moins. Malheureusement, cette méconnaissance des règles fait aussi penser que le comité est inhumain. Or, loin s'en faut. Les analyses des dossiers sont réelles, même si elles sont aussi parfois dictées par des impératifs statistiques. Au nom du personnel et en mon nom propre, je remercie tous les administrateurs, membres du comité d'attribution, pour leur implication dans la gestion de notre société, qui depuis de nombreuses années est reconnue dans le secteur. Cette reconnaissance, vous m'avez aussi permis de l'apporter aux quatre coins de la Wallonie, en confirmant ma disponibilité à la fonction de président de Branalux. Et je vous en remercie. Grâce à cette décision, je me porte garant de porter haut les couleurs du roman Pays. Cette reconnaissance de votre travail, de la compétence de notre société, m'amène aussi à représenter le secteur au comité stratégique, où je siège avec Omer, organe de concertation entre la Société Wallonne du Logement et les sociétés de logement. Et demain, j'aurai aussi à cœur de représenter notre secteur, notre société, auprès du comité permanent de l'Union des villes et communes de Wallonie, ainsi qu'au sein de la sous-commission paritaire wallonne. Mais rassurez-vous, ce cumul n'est pas financier. Il est limité dans le temps et surtout, il ne m'empêche en rien de veiller à la bonne gestion au quotidien de notre société. Cette représentation de la société, je l'assure également en parfaite collaboration avec nos présidents et vice-présidents, puisque eux aussi siègent à l'Union des villes et communes. Les citer me permet, comme je l'ai fait pour les administrateurs il y a quelques instants, de les remercier pour la confiance et l'autonomie de gestion qu'ils nous accordent depuis plus de 10 ans, à moi-même et à l'équipe de direction. Les présidents que j'ai eu l'honneur de côtoyer vont souvent dans le même cadre que moi dans le discours, et ça, je trouve que c'est un plus pour notre société.
Cette volonté de se tourner vers le futur se traduit par les paroles d'Henry Ford, j'espère que la technique va fonctionner, ouais, c'est très bien, et qui disait « Venir ensemble est un commencement, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est un succès ». Parlant d'avenir, je citerai également, je ne sais pas qui a copié l'autre, mais le ministre du Logement a eu la même citation au niveau de ses vœux. J'avais commencé mon discours le 2 janvier, donc je pense que je l'avais trouvé avant lui. Mais donc, parlant d'avenir, je citerai également donc Albert Camus qui disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Avant de poursuivre à évoquer notre futur, arrêtons-nous vraiment quelques instants sur l'année écoulée. Votre santé. Considérant que chaque année, des esprits chagrins me disent que je parle plus du personnel administratif que du personnel de la régie, je serai donc assez bref pour les uns, plus long pour les autres, qui se disent déjà, ça y est, c'est pour nous, que va-t-il nous inventer pour la régie? Juste un peu de patience, ça va venir. Alors, si l'achat des clos a été un point culminant de 2018, la gestion globale unifiée n'en a pas trop souffert, et même le contentieux a, permettez-moi l'expression, bien digéré cet achat. En effet, depuis quelques mois, le pourcentage des locataires en retard tend à revenir à une situation normale pour notre société, à savoir inférieure à 1% du chiffre d'affaires, et Pierre, en tant que comptable, vous a cité tous les chiffres. D'autre part, et si aujourd'hui les réseaux sociaux sont aussi une richesse, en restant gentils et polis, ils sont pour quelques frustrés, vautrés derrière un clavier, un vrai défouloir. Or, je constate avec plaisir que la majorité des recours introduits auprès de la Société wallonne du logement demeurent lettre morte. Ces décisions favorables à la société démontrent, si besoin en est, que nos services travaillent au quotidien en respect des lois et des réglementations en vigueur, quoi qu'en pensent parfois certains médias et certains locataires. Désolé, mais c'était ma minute négative. Avant d'évoquer la régie, je souhaite aussi mettre en exergue le travail du service technique. La rénovation du quartier Sainte-Barbe, le lancement des voiries au Chapotte, la finalisation du projet de salle polyvalente à Tubis, la concrétisation de Pivert 2, la mise en place de Pivert 3, j'en passe. Voici quelques projets qui ont parcouru les 12 mois de notre année écoulée. Certes, d'autres logements devraient également bénéficier d'améliorations techniques, énergétiques, mais tous ces travaux et les besoins en découlant sont réalisés dans le respect nécessaire des équilibres financiers. Et pendant ce temps, que fait ma régie? En 2019, nos hommes ont rénové plus de 20 logements, effectué près de 5000 interventions auprès des locataires et près d'une centaine d'états des lieux. Ce bilan, qui se veut naturellement positif, a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une visite de 2 administrateurs qui ont découvert la qualité de votre travail réalisé par des hommes de métier dont la polyvalence fait merveille. C'est d'ailleurs pour maintenir un tel niveau que le conseil d'administration a aussi récemment confirmé l'achat de matériel performant, non seulement pour la qualité du travail, mais aussi pour le confort et la sécurité du personnel. Toutes ces statistiques sont aussi le résultat d'un suivi journalier de la régie et de la prise de décision de ma part, qui sont parfois mal comprises, mal interprétées et causent régulièrement une rumeur de fermeture de la régie. Il n'en est rien, je vous le confirme une fois encore. Néanmoins, il est de mon devoir de veiller au grain et parfois de sanctionner les comportements non conformes au règlement de travail. Et tout en respectant le RGPD, je peux vous assurer à toutes et tous avoir signé, à mon grand regret cette année encore, quelques sanctions individuelles et je vous assure que ça ne me fait jamais plaisir. Comme le disait l'écrivain français Pierre de Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. En d'autres mots, qui aime bien châtie bien. Et aujourd'hui, je me montre également satisfait de la décision que nous avons prise en collégialité de désigner nos chefs d'équipe en interne. Depuis bientôt 5 ans, des membres de la régie ont pu évoluer par promotion plutôt qu'être remplacés par du personnel extérieur. Une des difficultés majeures réside maintenant dans le fait que certains membres de la régie n'ont pas encore franchi le cap nécessaire et les considèrent encore comme de simples collègues,
alors qu'ils sont devenus leurs chefs. Oui, vous avez peut-être fait les 400 coups ensemble, mais aujourd'hui, les chefs d'équipe ont pour mission de vous diriger, voire, comme moi, de vous sanctionner, puisqu'ils ont acquis une fonction directionnelle dans l'organigramme. Par ailleurs, rappelez-vous l'adage, c'est souvent avec d'anciens braconniers qu'on fait les meilleurs gardes-chasse, au grand regret de certains. Sachez enfin que toute la ligne hiérarchique poursuit le même objectif de qualité et qu'avant d'appliquer une sanction, plusieurs fusibles ont déjà été actionnés. Votre chef, votre responsable, votre directeur de service et peut-être encore même moi-même avant d'arriver au conseil d'administration. L'humain avant tout. Pour clôturer ce chapitre, je vous proposerai une question que je laisserai volontiers sans réponse. Quelle serait votre réaction si un collaborateur vous demande « Est-il normal qu'un ancien me freine volontairement dans mon travail au risque de devoir lui-même travailler un peu plus ?» Comme le disait Platon, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Encore quelques mots sur 2019 pour vous dire mon grand regret d'avoir perdu une régie de quartier. En effet, et sans revenir sur les tristes découvertes qui ont mené de courageux administrateurs à prendre cette décision inéluctable, la fermeture de la régie est surtout un échec pour la réinsertion socio-professionnelle locale. Voilà, suffisamment, je pense, pour 2019, vous constaterez que je ne vous mentais pas quant à mon optimisme et à mon empathie. Ces pouvoirs ont bien dirigé ma ligne de conduite. Comme le CCLP, que je souhaite également remercier pour sa collaboration et dont je me fais maintenant le porte-parole, je suis fier du travail de toute mon équipe, ce qui ne m'empêchera pas de toujours vouloir nous améliorer au bénéfice de nos candidats et de nos locataires. Et pour demain, je vous propose un challenge assez simple. Restez dans le peloton de tête des sociétés de logement. Comme le disait l'écrivain français Sainte-Beuve, si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Mais si vous essayez, vous risquez de vous étonner vous-même. Quel que soit le domaine d'expérience de chacun et de chacune d'entre nous, nous devons mettre notre talent au service de l'équipe. C'est grâce à notre vitalité et nos combats humains et sociaux que nous portons chaque jour que nous réussirons à développer avec nos moyens une société juste, équitable envers une population moins favorisée, d'autant qu'une récente analyse du CEHD fixe le loyer moyen wallon à plus de 600 €, voire plus de 800 en Brabant wallon, le nôtre étant à 330 €. Se renouveler, se diversifier, créer au quotidien, voilà de beaux défis pour une société, pour un secteur qui, ne l'oublions pas, a fêté ses 100 ans en 2019. 100 ans, c'est aussi l'objectif que s'est fixé le groupe de travail mis en place au sein du personnel pour préparer le centenaire de la société. Et donc, on martèle la date, notez-la bien, le 3 décembre 2021. Maintenant, le contenu est encore à définir. La première réunion s'est tenue le 3 décembre 2019, un peu de façon symbolique. Et donc, la prochaine réunion de notre groupe de travail se passera au mois de février. Mais dès cette première réunion donc, qui s'est tenue l'année passée, j'ai senti une réelle vigueur sur le groupe éclectique qui représente le personnel. Des anciens, des nouveaux, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des ouvriers, des employés. Enfin, tout le panel du personnel est présent. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Et il nous reste 686 jours pour réussir ce pari d'un bel anniversaire. Mais entre-temps, que ferons-nous? Je pense que Pierre a dit qu'il y avait déjà du boulot. J'ai aussi un peu de boulot à vous proposer. Le premier objectif de 2020, donc en plus de tous les axes que nous avons détaillés, sera de maintenir notre niveau de compétence et de professionnalisme. Mais je n'ai aucun doute sur la valeur de vos qualités et aussi sur votre patience à gérer toutes les situations quotidiennes face à une demande toujours plus forte et une demande toujours plus impatiente. Toutefois, quelques incertitudes planent aujourd'hui au-dessus du secteur. Rien de grave. En effet, notre ministre du Logement, bien malgré lui, je le pense, s'est trouvé fort occupé par d'autres sujets que le logement public. Réjouissons-nous quand même déjà de la récente communication du gouvernement quant à la disponibilité de subsides à concurrence de 100 millions pour la rénovation
18,9 millions d'euros pour la construction neuve de logements publics et 12,5 millions d'euros pour concrétiser l'axe 1 de la politique du logement de Valérie Debu. Donc il s'agit là de rénovation de logements inoccupés et le Roman Pays a pu bénéficier d'1 million pour 20 logements. Et donc nous aussi, soyons impatients de savoir comment ces subsides seront attribués aux 64 sociétés de logements de services publics en Wallonie. Mais pour patienter, je vous propose de continuer à travailler sur nos dossiers en cours, ils sont nombreux. En parallèle de tous ces subsides, maintenant s'il y a encore d'autres millions, on est preneurs également, hein, donc aucun problème. Les sociétés sont bien motivées. Notre gouvernement wallon a aussi prévu via sa DPR une analyse du calcul de loyer du mode d'attribution. C'est nécessaire de les revoir, mais aujourd'hui, difficile de vous en dire plus. Just wait and see. Croisons les doigts pour que demain, tous les partenaires du logement, SLSP, SWL, AWAL, UVCW, villes, communes et CPS, aient l'opportunité de développer une offre et un modèle de logement public wallon qui fasse référence, même en dehors de nos frontières. Il demeure aussi un gros dossier en interne à finaliser, à savoir la rénovation de notre siège social par la modernisation de notre service accueil. Ces quelques mots à eux seuls représentent un beau projet. Enfin, j'aborderai un dernier dossier pour 2020, les élections sociales, qui représentent un moment particulier où le personnel a l'opportunité de désigner celles et ceux qui, pendant 4 ans, auront à cœur de défendre leurs collègues durant les réunions et négociations tenues avec le conseil d'administration et la direction. Si j'ai uniquement brossé ces quelques dossiers, la liste n'est certes pas exhaustive, car comme j'aime à le dire dans le logement public, chaque jour s'ouvre à de nouvelles aventures. Il me vient d'ailleurs déjà à l'esprit l'état des lieux de nos garages en batterie, attendu avec impatience depuis plusieurs mois. Il y a donc du pain sur la planche, à nous de pâtisser avec passion et conviction. Et pour clôturer la partie académique de mon intervention, je citerai l'homme politique américain Robert Kennedy. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Voilà une première partie qui est faite. Écoutez, je vais quand même vous citer Coluche, Michel Colucci, notre grand penseur, qui disait « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » Et alors, il a aussi dit « Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli. » Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et tous. Et maintenant, d'habitude, je vous envoie au verre de l'amitié, mais là, vous avez droit à Guy. Merci.